Le feu est vital pour la survie et la prospérité de l'humanité, et ça nos ancêtres l'ont reconnu très tôt. C'est à partir des toutes premières étincelles primitives qui ont illuminé nos premières nuits jusqu'aux flammes ardentes de mythes et de légendes qu'aujourd'hui il existe tant d'histoires par rapport au feu dans les mythologies du monde entier. Dans la mythologie grecque, l'importance du feu est introduite à travers le vol audacieux du titan Prométhée. Fils des titans Iapet et Clymène, Prométhée, dont le nom signifie celui qui est prévoyant et qui a le don de prophétie, est mis de l'avant comme le tout premier héros de l'humanité. C'est l'une des divinités les plus sages de toute la mythologie grecque et qui un jour a décidé qu'il était prêt à braver la furie de Zeus rien que pour aider les hommes à prospérer. Tout de suite après la Titanomachie, qui était le conflit légendaire entre les titans et les Olympiens, Zeus avait jeté dans les gouffres du Tartare presque tous les titans qui l'avaient opposé. Mais il en avait épargné certains qui s'étaient rangés de son côté durant l'affrontement. Parmi ceux qu'il avait épargnés, il y avait Prométhée et son frère jumeau, Épiméthée. Prométhée, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, était considéré comme le bienfaiteur de l'humanité, voulait partager avec eux le pouvoir du feu pour les aider à se réchauffer et à se développer en tant qu'espèce. Mais Zeus était complètement contre cette idée, il ne voulait absolument pas que les hommes aient accès à toutes les possibilités qu'offrait le feu et refusa donc de le partager avec eux. Mais dans son amour pour l'espèce humaine, Prométhée avait décidé d'aller contre la décision du roi des dieux. Sans penser aux conséquences, le titan grimpa sans hésiter au sommet du mont Olympe et vola le feu éternel que les dieux gardaient jalousement. Ensuite, il le ramena sur terre et le partagea avec les hommes qui, eux, l'utilisèrent pour s'éclairer, se réchauffer, se nourrir et bien plus encore. Les possibilités avec l'acquisition du pouvoir du feu étaient maintenant infinies pour l'humanité. Dans une autre version du même mythe, Prométhée avait participé au tout premier rituel de sacrifice qui était destiné à partager un taureau entre les hommes et les dieux. Dans cette version de l'histoire, Prométhée était considéré comme le père de l'humanité car c'est lui qui les avait créés à partir de l'argile. Enfin, il n'avait créé que les hommes, la première femme, Pandore, était arrivée plus tard. Mais malheureusement, le monde dans lequel ils vivaient tous était très difficile et donc le simple fait de survivre était déjà une tâche assez compliquée. Leur vie était extrêmement difficile et pour aggraver leur sort, Zeus avait insisté sur le fait que les hommes devaient faire des sacrifices de plus en plus fréquents aux dieux pour les honorer. Mais Prométhée, encore une fois dans son amour éternel pour l'humanité, avait demandé au roi des dieux de permettre aux mortels de ne sacrifier qu'une partie de l'animal et de garder le reste pour eux. Zeus n'aimait pas trop cette idée, sans grande surprise, mais il avait quand même fini par accepter cette proposition. Puis vint un autre problème, les deux ne pouvaient pas s'entendre sur quelle partie serait réservée aux dieux et lesquelles seraient réservées aux hommes. Alors, le titan rusé élabora un autre plan pour le tromper. Une fois le sacrifice du taureau terminé, il le sépara en deux parties. D'un côté, il mit les parties les plus alléchantes de l'animal, donc toute la bonne viande, et les parties bien grasses et nourrissantes. Mais pour tromper l'œil de Zeus, il enveloppa le paquet avec la peau du taureau qui, elle, était beaucoup moins attrayante. Finalement, dans l'autre portion, il avait simplement mis tous les os, mais il recouvra le tout avec une belle couche de graisse. Prométhée présenta ensuite les deux portions à Zeus et lui demanda de choisir. Sans grande surprise, Zeus opta pour celle à l'apparence trompeuse. Et lorsqu'il réalisa qu'elle ne renfermait que des os, sa colère fut immense. La ruse de Prométhée était complète et le roi des dieux ne lui pardonna jamais cet affront. Un peu plus tard, Prométhée avait décidé, une fois de plus, d'aider l'humanité en leur offrant le don du feu. Il se rendit sur le mont Olympe et ramena avec lui une petite flamme qui brûlait sur une tige de fenouil qu'il offrit ensuite à l'humanité. Mais cette fois-là, lorsque Zeus avait découvert qu'une fois de plus il avait été trompé par le titan, il avait décidé de le punir. Il le condamna à être enchaîné à un rocher sur le mont Caucase, puis, pour aggraver le sort du sauveur de l'humanité, il envoya à chaque jour un aigle qui venait dévorer son foie. Mais à chaque nuit, le foie de Prométhée repoussait pour que l'aigle puisse le manger à nouveau le jour d'après. Le titan était immortel et ne pouvait donc même pas avoir la délivrance de la mort pour mettre fin à ses souffrances. Il avait souffert ainsi pendant bien longtemps et il commençait à perdre espoir. Mais un jour, il fut finalement libéré par le héros Héraclès qui avait besoin de la sagesse du titan pour accomplir sa 11e tâche.
Le vol du feu par Prométhée a été le sujet de plusieurs œuvres d'art et de littérature à travers l'histoire, car après tout, c'est une figure mythologique très intéressante qui le rapproche de près à la curiosité humaine. On s'identifie à lui et son châtiment rend son histoire encore plus intéressante et tragique. Parmi les artistes qui se sont inspirés du mythe, il y a eu par exemple Pierre-Paul Rubens avec sa toile Prométhée enchaînée, ou encore le tableau simplement intitulé Prométhée du peintre français Gustave Moreau. Sinon, on fait référence à lui assez souvent dans la culture populaire moderne, comme par exemple dans le film de science-fiction de Ridley Scott, Prometheus, un film qui explore des thèmes de création et de rébellion, et où il y a également un petit parallèle entre Prométhée et l'intelligence artificielle représentée par l'androïde David. Son nom est également mentionné à plusieurs reprises lorsqu'on aborde des thèmes associés à l'invention, à la science et à la découverte. D'ailleurs, il y a même un prix qui porte son nom, le prix Prometheus, qui est décerné à la meilleure œuvre de science-fiction d'esprit libertarien. Je suis certain qu'il existe de nombreuses autres références au titan Prométhée dans la culture populaire moderne, alors comme d'habitude, si vous avez des idées ou si quelque chose vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à partager vos exemples dans les commentaires, votre contribution est toujours très appréciée. Bref, sur ce dernier point, je vous dis merci encore pour avoir visionné la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen est de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines sorties. Merci encore tout le monde et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire du vol du feu avec le mythe de la boîte de Pandore.